改革开放以后，80年代以后，所有的城市都急于改变城市的所谓贫穷落后的面貌，那么就拆了古城建新城。Âgé de plus de 80 ans, le professeur Juan Isan est un expert reconnu en protection du patrimoine culturel et historique de la Chine. En cette journée très chaude et humide, il est allé dans un comté historique Ningjiang, au sud-ouest de la ville de Ningbo, pour participer à l'ouverture d'un camp de travail pour la protection des sites historiques mené conjointement par la fondation Juan Isan et l'organisation française Rempart. 80年代，我当时就到欧洲去，接触到他们在城市的建设发展过程中，都不是拆了古城建新城，包括他们还有一些让人民参加的这个志愿者工作营，让他通过自己的双手，有兴趣来修复古建筑，了解自己国家历史。我觉得这个方法特别好。 Depuis le projet de Pingyao, ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, cela fait déjà 6 ans que les organisations à but non lucratif ont lancé leur coopération. Durant cette période, 19 campements ont été érigés parmi 7 villes ou comtés anciens en Chine, avec plus de 300 bénévoles en provenance de France et de Chine. Et de même, de nombreux bénévoles chinois ont pu aller en France pour participer au projet de protection du patrimoine local. Le premier chantier a été lancé à Pingyao en 2011. Et donc moi j'ai fait partie de cette première équipe qui est intervenue en fait à Pingyao. À la fin du chantier avec un bénévole chinois, il a dit devant tout le monde que lui considérait que le patrimoine chinois c'était un patrimoine qui appartenait au monde et qu'il était content de l'avoir partagé avec des bénévoles étrangers. Et donc je me suis complètement retrouvé dans ce qu'il avait dit. Et ça m'a vraiment conforté dans le choix de continuer ces actions. Monsieur Duprat est retourné en Chine 5 ans après dans cet ancien village reconnu pour le barrage Tuoshanyan construit dans la dynastie des Tang il y a 1000 ans. Cette fois-ci, il est à la tête de l'équipe française. Avec les bénévoles chinois, il cherche à reconstruire un temple du dragon roi, génie des pluies et des eaux selon la légende asiatique. En France, on va préférer conserver un bâtiment qui est déjà existant pour éviter qu'il ne continue de se délabrer. Tandis que vous, en Chine, vous êtes plus dans une démarche de la continuité. En fait, ce qui compte pour vous, c'est le fait que ce bâtiment, il a une existence, qu'avant lui, probablement, il a déjà été remanié à plusieurs reprises. Parce qu'après, l'objectif, il est quand même le même. De protéger l'héritage culturel est naturellement à l'esprit des Chinois. Mais moins nombreux sont ceux qui pensent pouvoir participer au travail avec leurs mains. Pourtant, cette manière de participer est populaire en Europe. Les organisateurs espèrent que ces expériences permettront une bonne communication entre les jeunes Chinois et Français et permettront aussi aux Chinois de réfléchir et y contribuer davantage. 之前我们营长还可能怕他们累着，所以就没有想给他们一些重活儿。就昨天晚上开会，他们就说，希望能多做一点工作。这个 Pour l'instant, je trouve très sympathique, même si la barrière de la langue limite notre conversation. Petit à petit, on finit par se comprendre quand même. Depuis une trentaine d'années, les villes modernes chinoises se développent rapidement. Les gens sont partis des villages pour affluer vers ces grandes villes. Ces projets permettent non seulement aux participants de mieux connaître l'histoire de la Chine, mais aussi aux anciens villages de devenir le centre d'attention de la société. Par exemple, au chantier à Pingyao, c'était un temple local. Et puis tous les jours, la population vraiment des villageois venait. Et à la fin du chantier, il y avait davantage de villageois sur le chantier que de travailleurs. L'histoire et la culture de l'humain pourront maintenant être protégées et conservées. C'est l'espoir des gardiens du patrimoine. Le campement réunit les bénévoles chinois et français. Ces derniers sont les véritables gardiens.